السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله عز وجل en cette soirée du samedi 2 Sha'ban 1438 de l'Hégire, correspondant au 29 avril 2017. Nous sommes, Inch'Allah Ta'ala, avec les trois fondements, cours numéro 40, et c'est peut-être l'avant-dernier cours. Sinon, il reste au maximum 2 cours, Inch'Allah Ta'ala. Donc, Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala a dit, la preuve de sa mort. Il va parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la preuve de sa mort. Il a dit la preuve de sa mort et la parole d'Allah azza wa jal lorsqu'il a dit innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawm al-qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Zomar 30-31. C'est-à-dire, en vérité, tu mourras et ils mourront eux aussi. Ensuite, au jour de la résurrection, vous allez vous disputer auprès de votre Seigneur. Vous allez vous disputer auprès de votre Seigneur. Donc, quand Allah Ta'ala a dit innaka mayyitun, c'est-à-dire que tu vas mourir, tu mourras. Donc, si lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures, la meilleure personne qui ait existé et qui existera jusqu'à la fin des temps, c'est lui sallallahu alayhi wa sallam, il va mourir. Donc nous, on ne doit pas avoir de doute que on doit aussi mourir. C'est pour ça qu'il a dit juste après, et ils mourront eux aussi. Même dans un autre verset, il a dit fa in mita, c'est-à-dire toi anta fahumul khalidun, et si toi tu vas mourir, est-ce que eux ils vont rester éternellement? Ça c'est un verset, il m'est venu maintenant à la tête, sinon je l'aurais trouvé en arabe et en français. Moyen pour vous dire que tout le monde va mourir bi'idhna azza wa jal. Ensuite, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit à propos de ce verset où il a dit innaka mayyitun wa innahum mayyitun, il a dit dans ce verset Allah azza wa jal nous informe que le prophète alayhi salam et ceux vers qui il a été envoyé sont voués à la mort et qu'ils se disputeront auprès d'Allah azza wa jal le jour de la résurrection. Il les jugera alors avec justice. Et jamais Allah ne permettra aux mécréants d'avoir le dessus sur les croyants. Ensuite, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala a dit après leur mort, les gens seront ressuscités. Il a dit après leur mort, les gens seront ressuscités. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala commente cette phrase. Il dit par cette phrase, l'auteur rahimahullah ta'ala déclare que les hommes seront ressuscités après leur mort. Allah Azza wa Jal les fera revivre après leur mort pour les rétribuer. C'est là la raison pour laquelle les messagers ont été envoyés. L'être humain doit agir et se préparer pour le jour de la résurrection. Ce jour dont Allah Azza wa Jal a décrit les étapes et dont les bouleversements sont tels qu'ils forcent le cœur à se repentir à Allah Azza wa Jal et à craindre ce jour. Donc, les messagers ont été envoyés, pour nous montrer la sharia, nous apprendre le tawhid, nous apprendre comment connaître Allah, etc. Et entre autres, pour nous dire qu'il y a un jour auquel vous devrez vous préparer. Donc ceux qui ont écouté les messagers et les ont suivis, alhamdoulilah, se sont préparés. Et ceux qui se sont détournés des messagers et de leurs paroles et de leurs enseignements, donc ceux-là, ils ne se sont pas préparés et ne se prépareront pas, et la mort viendra subitement et ils se trouveront face à Allah subhanahu wa ta'ala avec aucune bonne œuvre
qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Cheikh Ibn Uthaymin dit, Allah Azza wa Jal a dit, Allah Azza wa Jal a dit, كيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. Al-Muzammil 17-18. C'est-à-dire à peu près, comment vous préserverez-vous si vous ne croyez pas d'un jour qui rendra les enfants comme des vieillards aux cheveux blancs? Il a dit, sa promesse s'accomplira. Et durant lequel le ciel se fondra, sa promesse s'accomplira sans aucun doute. Donc, comment vous allez vous préserver si vous ne croyez pas? Celui qui veut se préserver de l'enfer, il faut d'abord qu'il croit. Il croit en Allah Azza wa Jal, il croit au messager, il croit qu'il y a un enfer, il croit qu'il y a une rencontre avec Allah, il y a un enfer, il y a ceci, il y a cela. Donc, il va se préserver, et il va se préparer aussi. Mais celui qui ne croit pas, comme je viens de le dire tout à l'heure, celui-là c'est un miskin. Il aura tout perdu dans cette vie, dans l'au-delà. Ensuite, Allah Ta'ala a dit, un jour, comment vous préserver d'un jour? Qu'allez-vous faire ce jour-là? Quel jour? Le jour où Allah Azza wa Jal rendra les enfants comme des vieillards aux cheveux blancs. Les enfants, vous savez que l'enfant, c'est impossible qu'il ait des cheveux blancs. S'il a des cheveux blancs, c'est une maladie. Comme ça, on trouve des fois des jeunes de 15 ans, 16 ans, il a quelques cheveux blancs. Mais ça, c'est une maladie de la peau, ou bien de la tête, ou bien du crâne. C'est pas naturel. C'est pas naturel. Mais ce jour-là, tellement, c'est difficile, tellement ça fait peur, que l'enfant aura des cheveux blancs. Subhanallah l'adim, de peur. De peur, naam. C'est pour ça que le prophète disait dans certains hadiths que Cheikh Al-Albani a dit qu'ils étaient authentiques et d'autres ont dit qu'ils étaient faibles. Mais Cheikh Al-Albani les a au moins dit qu'ils étaient bons. Que par exemple il a dit alayhi salam, Shiyabatni Hud wa akhawatuha. Il a dit sourate Hud, la sourate de Hud et ses sœurs, naam akhawatuha, m'ont rendu les cheveux blancs. C'est-à-dire, donc, si seulement, en lisant le Coran, on peut avoir peur au point d'avoir des cheveux blancs. Qu'en est-il si on va voir Yawm al-Qiyamah devant nous, on va assister à Yawm al-Qiyamah? Même si c'est pas toi qui veux, les cheveux vont devenir blancs. Non, de peur. Il dit, Cheikh Ibn Uthaymin dit, rahimahullah, il y a aussi dans cette phrase une indication concernant la croyance en la résurrection, au sujet de laquelle le cheikh, c'est-à-dire Cheikh Mohammed ibn al-Wahhab, rahimahullah, a cité 2 versets comme preuve. Ensuite, Cheikh Mohammed ibn al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, dit, il va donner les preuves. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a dit, Taha 55, Minha khalaqnakum, wa fiha nu'idukum, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. C'est d'elle, c'est-à-dire la terre, que nous vous avons créé. Et en elle, nous vous ferons retourner, et d'elle, nous vous ferons sortir une fois encore. Je répète, c'est d'elle que nous vous avons créé. Et en elle, nous vous ferons retourner, c'est-à-dire pour être enterrés. Et d'elle, nous vous ferons sortir une fois encore pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et voir si la personne va aller au paradis ou si elle va aller en enfer. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, à propos de ce verset, il dit, c'est-à-dire que c'est de la terre que nous vous avons créé lorsque Allah a créé Adam à partir d'argile. Parce qu'Allah ta'ala dit, c'est d'elle que nous vous avons créé. Une personne ou un athée peut dire non, c'est pas vrai. Moi, j'ai pas été créé de la terre. J'ai été créé de chair et de sang. On lui dit, Allah Ta'ala parle de la base. Parle du premier homme de Adam alayhi salam. qu'il a été créé d'argile, et ça, je suis sûr que peut-être même dans la Bible ça existe, même dans l'évangile. Ensuite, Cheikh Mohammed al-Wahhab rahimahullah ta'ala dit, ainsi que dans sa parole, Nuh 17, Wallahu anbatakum min al-ardi nabata. 18, Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. C'est-à-dire à peu près, c'est Allah qui de la terre vous avez croître
vous a fait croître comme des plantes. Puis, il vous y fera retourner et vous en fera sortir véritablement. Non. Donc, les deux versets hindous se ressemblent beaucoup. Non. Le premier a dit, c'est d'elle que nous vous avons créé et en elle nous vous ferons retourner et d'elle nous vous ferons sortir encore une fois. Ici, il dit, c'est Allah qui de la terre vous a fait croître, c'est-à-dire sortir comme des plantes, puis il vous fera retourner, et aussi troisième chose, vous en fera sortir, yani, véritablement. Donc, yani, c'est presque la même chose, bi'idnillahi ta'ala. Lorsque Cheikh Mohammed ibn al-Wahhab a cité ce verset, Cheikh ibn Uthaymin l'a commenté en disant, ce verset concorde parfaitement avec la parole d'Allah, où il a dit, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, c'est-à-dire celui-là, c'est Allah qui de la terre, etc., qu'on a cité tout à l'heure. Il dit, les versets à ce sujet sont très nombreux. Et Allah Azza wa Jal a maintes fois mentionné la réalité de la résurrection dans le Coran. Pourquoi? Afin que les gens y croient, que leur foi s'intensifie et qu'ils agissent dans la perspective de ce jour si important. Nous demandons à Allah Ta'ala qu'il fasse de nous des serviteurs agissant dans ce but et qu'il nous place parmi les bienheureux de ce jour-là. Donc ça, c'est la parole de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Amin. Qu'est-ce qu'on dit? On dit Amin. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous demandons à Allah Ta'ala qu'il fasse de nous des serviteurs agissant dans ce but et qu'il nous place parmi les bienheureux ce jour-là. Donc toute personne, Inch'Allah Ta'ala, qui a agi dans ce but et vers ce but, Allah Azza wa Jal la placera bi'idnihi parmi les bienheureux. Et toute personne qui s'est détournée, et qui n'a pas voulu agir pour ce but, et par conséquent n'a pas voulu se préparer, donc qu'elle ne se blâme qu'elle-même, qu'elle ne dise pas si ceci, si cela, il n'y a pas Yawm al-Qiyamah si ceci, si cela. Il y a seulement montre-nous ce que tu as fait, montre-nous ce que tu as avancé pour aujourd'hui, montre-nous ce que tu as caché pour ce jour-là. Et Allah Azza wa Jal ne fait aucune injustice, ne serait-ce qu'un atome d'injustice à une fourmi, pas à un être humain. Il ne le fait pas. Azza wa Jal. Donc si Allah Ta'ala dit à une personne Yawm al-Qiyamah, va au feu ou la va en enfer, il ne se blâme que lui-même. C'est lui qui n'a pas œuvré, c'est lui qui ne s'est pas préparé, c'est lui qui n'a pas voulu écouter, c'est lui qui a voulu suivre les tentations, c'est lui qui a voulu profiter de cette vie, c'est lui qui a voulu je ne sais pas quoi, c'est lui qui n'a pas voulu le paradis, c'est tout. Exactement comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous vous rappelez de hadith, le hadith très connu, très très connu. Je vais commencer, vous allez terminer, je suis sûr que tout le monde le connaît. Le prophète a dit dans un hadith authentique, il a dit, tout le monde ira au paradis, sauf celui qui ne veut pas. Ils ont dit, subhanallah, ya Rasulallah, c'est-à-dire, c'est possible que quelqu'un ne veuille pas aller au paradis. Il a dit, celui qui m'obéit ira au paradis. Et celui qui ne m'obéit pas, ça veut dire, ira en enfer. Donc, tous on va aller au paradis, sauf celui qui ne veut pas. Et celui qui ne veut pas, c'est-à-dire celui qui n'écoute pas le prophète Hassan, ne suit pas sa charia, ça veut dire qu'il n'a pas voulu aller au paradis. Ça veut dire il a dit, je veux aller en enfer. Donc toute personne qui va aller en enfer, c'est un peu ou alors beaucoup, c'est elle qui a voulu partir. C'est elle qui a dit je veux l'enfer. Qu'elle le dise comme ça ouvertement, ou bien qu'elle le dise avec ses jawarih, avec ses membres, avec ses œuvres. Non. Ensuite, Cheikh Mohammed bin Abd Wahhab rahimahullah ta'ala a dit, après la résurrection, les gens seront jugés et rétribués pour leurs actes. Après la résurrection, les gens seront jugés et rétribués pour leurs actes. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a cité ici un verset lorsqu'il a dit, une seconde, je le cherche, une seconde, non. Il a cité ce verset.
ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. Ça donne en français à peu près afin qu'ils rétribuent ceux qui font le mal selon ce qu'ils œuvrent et récompensent ceux qui font le bien par la meilleure récompense. Par la meilleure récompense. Je cherche si je l'ai ici en français. Bon, c'est seulement en arabe. Là, ça. Non. Donc, Allah Azza wa Jalla appartient à ce qui est dans les cieux et sur la terre, afin qu'il rétribue ceux qui font le mal, selon ce qu'ils œuvrent. Récompense ceux qui font le bien par la meilleure récompense. Sourate An-Najm 31. Cheikh Ibn Uthaymin commente en disant, c'est-à-dire que les gens, après la résurrection, seront rétribués et jugés en fonction de leurs actes. Ils seront ainsi récompensés par le bien s'ils ont bien agi, et par le mal dans le contraire, dans le cas contraire. Allah Azza wa Jalla a dit, il a cité le verset, il a dit, Allah Azza wa Jalla a dit, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Zilzala. Quiconque fait, ne fût-ce qu'un atome de bien, le verra. Et quiconque fait, ne fût-ce que le poids d'un atome de mal, il le verra. Cheikh Ibn Uthaymin dit, Allah Ta'ala a dit aussi, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Al-Anbiya 47. Au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée. Fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. Donc, au jour de la résurrection, il y aura des balances. La Zéro va peser quoi? Ce qu'on a fait. C'est pour ça que, comme m'a dit une personne, ça fait pas longtemps, elle m'a dit que c'est un peu difficile. Une personne peut faire juste un péché, elle se trouve en enfer, et comme ça. J'ai dit, oui, mais attention, c'est pas comme ça aussi qu'il faut comprendre. Il faut pas oublier les balances. Beaucoup oublient les balances. Certes, si tu fais un péché ou un grand péché, certes, c'est pas bien, c'est grave, c'est une faiblesse dans la foi, mais ça ne veut pas dire que c'est l'enfer. Même les hadiths qui disent celui qui fait ceci ou cela sera en enfer. Ça, disent Al-Sunnah ou Jama'a, il y a des sous-entendus. Ça veut dire, voilà, son châtiment, si Allah Ta'ala, le châtie, si Allah Ta'ala le châtie. Mais il est possible que Allah Ta'ala lui pardonne. Vous avez compris? Quand un hadith dit, celui qui fait ceci ou cela va aller en enfer. Ça veut dire, si Allah Ta'ala ne lui pardonne pas. Et ça veut dire aussi, la deuxième des choses, si la balance aussi est allée de l'autre côté. Car on ne doit pas oublier que cette personne qui a fait un grand péché a fait aussi du bien. A prié combien de salats, a jeûné combien de jours, combien qu'elle a donné d'argent au monde, elle a fait Umrah, elle a fait Hajj, elle a fait beaucoup de bonnes œuvres que seul Allah Ta'ala sait elle. Donc tout ça, où ça va aller? Ça va voler en l'air? Non, ça va être sur la balance. Donc il est possible que ça soit ce côté de la balance qui soit plus lourd. Donc les autres péchés qui ont été faits de l'autre côté vont être annulés bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Et là, je rappelle, comme j'ai rappelé à cette personne, que une fornicatrice, et la fornication, c'est qu'Allah Ta'ala nous préserve parmi les grands péchés, au point où la personne, on lui donne au moins son coup de fouet, et si elle était déjà mariée une fois dans sa vie, on la lapide directement, et malgré cela, Allah Ta'ala lui a pardonné. Pourquoi? Pour avoir juste abreuvé un chien. Donc, c'est dire aussi que les bonnes œuvres ont aussi, alhamdoulilah, quoi? Disons, un impact, et peuvent, annuler les péchés, même les grands, surtout s'il y a la tauba, nasuh, bi'idhnillah, subhanahu wa ta'ala. Al-Muhim, Cheikh Ibn Uthaymin dit, Allah Azza wa Jal a dit aussi, من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها
ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Al-An'am 160. C'est-à-dire, quiconque viendra avec le bien aura 10 fois sa récompense. Et quiconque viendra avec le mal ne sera rétribué que par son équivalent. Et on ne leur fera aucune injustice. Je répète, quiconque viendra avec le bien aura 10 fois sa récompense. Et quiconque viendra avec le mal ne sera rétribué que par son équivalent. Et on ne leur fera qu'une injustice. Cheikh Ibn Uthaymin dit, rahimahullah. Ainsi, la bonne action est multipliée par 10 ou 700, voire beaucoup plus, par bonté et générosité de la part d'Allah Azza wa Jal. En effet, c'est Allah Azza wa Jal qui a eu la bonté de permettre l'accomplissement des bonnes actions, et il a fait à nouveau preuve de bonté lorsqu'il récompense ses bonnes actions avec autant de largesse. Donc, vous avez entendu, alhamdulillah, et vous avez vu aussi la largesse de comment Allah subhanahu wa ta'ala rétribue comme ça avec une grande largesse, et comment la rahma d'Allah azza wa jalla est beaucoup plus grande et vaste que son courroux et sa colère et son IRE, ça veut dire colère. Tout ça, donc, c'est une grande ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Lorsque tu fais une bonne action, il la multiplie au moins par 10. Elle ne reste pas une seule, elle devient 10 au moins. Et elle peut arriver jusqu'à 700, voire beaucoup plus, 1000, 10 000 et 100 000 actions. Elle peut se multiplier en 10 000, 100 000 et comme ça. Alors que la mauvaise action reste toujours une seule mauvaise action. Imaginez qu'Allah Azza wa Jal dise, vous cherchez vous voulez la justice, vous voulez l'équité. D'accord. Alors, si vous faites une bonne œuvre, elle devient au moins 10. Et si vous faites un péché, il devient au moins 10. Alors, qui peut parler? Qui peut lui dire, ya Allah, pourquoi vous faites ça? Mais regardez la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une seule bonne œuvre, au moins 10. Ça compte au moins 10. Un péché, il reste seulement un péché. C'est une grande rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, une autre rahma, très grande, que Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala vient de citer ici. Il dit, en effet, même quand tu fais la bonne œuvre, tu fais une bonne œuvre. En effet, il dit, c'est Allah Azza wa Jal qui a eu la bonté de permettre l'accomplissement des bonnes actions. Toi, qui t'a aidé à faire? Est-ce que tout seul tu aurais pu faire une bonne œuvre? Tu ne peux pas. Avec ton nefs, avec les tentations, avec les shayatines des êtres humains et des djinns, et avec les grands problèmes qu'on a déjà dans notre nefs, comment qu'on puisse faire des bonnes actions. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui d'abord t'a aidé à faire la bonne action. C'est pour ça que quand tu fais une bonne action, toujours dis, tu dois remercier Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a aidé à la faire. C'est pour ça que le prophète alayhi salam a dit dans un hadith authentique, Wallahi lawla Allah ma tasaddaqna, wa la sallayna wa la zakkayna. Il a dit, Wallah, si c'est pas Allah, mahtadayna, on se serait jamais mis sur la voie droite. Wa la tasaddaqna wa la sallayna. Ni on aurait donné au moment, ni on aurait prié. C'est un hadith authentique. Le prophète sallam l'a pris de Abdurrahman ibn Awf, je crois. On a entendu dire ça, il l'a répété avec lui. Donc, Wallahi, lawla Allah mahtadayna. Si c'était Allah, on serait jamais sur la voie droite. Wa la tasaddaqna wa la sallayna. Ni on aurait donné au moment, ni on aurait prié. Donc c'est Allah qui t'aide à prier. Donc c'est Allah qui t'aide à faire des bonnes œuvres. C'est Allah qui t'aide à jeûner. C'est pour ça que quand tu vois que tu ne peux pas faire ces choses-là, sache que Allah Azza wa Jal t'a laissé seul. Si tu t'abandonnes, tu ne peux plus faire les ibadat, les adorations, les bonnes œuvres. Ça devient lourd. Ça devient lourd. Et si Allah Ta'ala est qu'il est avec toi, il t'assiste, te porte secours, t'aide, tu vas trouver que les choses sont faciles. Les choses sont faciles, donc, la première chose que Allah Azza wa Jal a faite est que, ce n'est pas obligé pour lui qu'il fasse. C'est quoi? C'est de t'avoir aidé à faire la chose, la bonne œuvre. Alors que Allah Ta'ala aurait pu dire, celui qui m'obéit
ira au paradis, celui qui me désobéit ira en enfer, et que chacun fasse ce qu'il veut. Je n'aide personne. Subhanallah al-Azim. Et il aurait été juste en disant cela. Mais Allah Ta'ala, il te dit non. Tu veux aller au paradis, je t'aide. Tu veux aller au paradis, tu veux faire les bonnes œuvres, je t'aide. C'est moi qui t'aide pour aller au paradis. Subhanallah al-Azim. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymin dit ici, il dit, en effet, c'est Allah Azza wa Jal qui a eu la bonté de permettre l'accomplissement des bonnes actions. Et il a fait à nouveau preuve de bonté lorsqu'il récompense ses bonnes actions avec autant de largesse. Allahu Akbar. C'est lui qui t'aide à faire la bonne œuvre. Ensuite, quand tu l'as fait, il te récompense en te préservant de l'enfer et en te faisant entrer au paradis. Donc moi, je t'aide, pourquoi? Pour te récompenser. Pour te récompenser. Subhanallah al-Azim. Ensuite, il dit, mais pour ce qui est des mauvaises actions, elles ne seront pas multipliées. Et l'homme ne sera pas rétribué plus que le mal qu'il a commis. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, il a cité le verset, Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit, وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Sourate An'am 160. C'est-à-dire, et quiconque viendra avec le mal ne sera rétribué que par son équivalent, et on ne leur fera aucune injustice. Sauf, quiconque viendra avec le mal ne sera rétribué que par son équivalent, on ne leur fera aucune injustice. N'aie pas peur. N'aie pas peur que tu dises, j'ai peur que je vais faire un péché, Allah Ta'ala va m'écrire 10, ou va m'écrire 2, ou va m'écrire 100, alors je n'en ai fait qu'un. Allah Ta'ala, il te dit, aie un cœur apaisé. Pourquoi? Et on ne leur fera aucune injustice. Aucune injustice. Cheikh Ibn Uthaymin dit, c'est bien là la preuve de la parfaite, ou bien c'est bien là la preuve de la parfaite indulgence d'Allah Azza wa Jal et de sa bienfaisance. Il dit, le cheikh, c'est-à-dire Cheikh Mohammed ibn Al-Wahhab rahimahullah ta'ala, le cheikh a utilisé la parole d'Allah suivante comme preuve. Quelle parole? Lorsqu'il a dit, c'est-à-dire, afin qu'il rétribue ceux qui font le mal selon ce qu'ils œuvrent, et non pas par le pire des châtiments. Donc Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Afin qu'il rétribue ceux qui font le mal. Il les rétribue par quoi? Selon ce qu'ils œuvrent. Il n'a pas dit il les rétribue selon quoi? Le pire des châtiments. Alors que Allah Ta'ala a dit, à l'opposé au sujet des bonnes actions, il a dit et récompense ceux qui font le bien par la meilleure des récompenses. Je répète pour ceux qui n'ont pas compris, Allah Ta'ala a dit, afin qu'il rétribue ceux qui font le mal. Il les rétribue par quoi? Il a dit, selon ce qu'ils œuvrent. Et lorsqu'il a parlé de ceux qui font le bien, il a dit, et il les récompense, il récompense ceux qui font le bien par la meilleure des récompenses. Il n'a pas dit, comme par rapport aux autres, il n'a pas dit que ceux qui font du bien, il les récompense par le bien, ou là par les bonnes actions, ou là par ce qu'ils œuvrent. Pour les autres, ceux qui font le mal, qu'est-ce qu'il a dit? Il va les rétribuer, afin qu'il rétribue ceux qui font le mal selon ce qu'ils œuvrent. Mais pour ceux qui font du bien, il n'a pas dit on récompense ceux qui font le bien par par ce qu'ils œuvrent. Mais il a dit par la meilleure récompense. Pourquoi? Pour montrer la grande bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que pour celui qui fait du bien, il ne le récompense pas seulement par ce qu'il a fait, mais par la meilleure récompense. La meilleure récompense. Car s'il va te récompenser seulement de ce que tu as fait, tu n'arriveras pas à la meilleure récompense et la grande récompense. Allah Ta'ala, tellement il est bon, que il te récompense avec la meilleure récompense si tu fais les bonnes œuvres. Par contre, si tu fais les mauvaises œuvres, il te récompense seulement de ce que tu as œuvré. De ce que tu as œuvré, il n'a pas dit par la pire des récompenses. Ensuite, Cheikh Mohammed ibn Al-Wahhab rahimahullah ta'ala dit, et quiconque renie la résurrection devient mécréant. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'il a dit dans le Coran, il a dit
Attendez, je cherche la... زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Taghabun 7, c'est-à-dire ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Dis, mais si, par mon Seigneur, vous serez ressuscités, puis vous serez informés de ce que vous faisiez. Et cela est facile pour Allah Azza wa Jalla. Donc Cheikh Mohammed Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala maintenant parle de celui qui dit il n'y a pas de résurrection, celui qui ne croit pas en la résurrection. Premièrement, il a dit c'est un mécréant. Là, c'est un mécréant, ça on n'a pas de doute en cela. Si tu crois en toute chose et tu dis il n'y a pas de résurrection, bien sûr, on est tous unanimes pour dire que la personne est kafir et que là c'est sorti de l'islam s'il était déjà musulman et que si elle meurt comme ça, elle mourra éternellement en enfer, elle restera éternellement en enfer. Ensuite, a cité le verset. Ceux qui ont mécru prétendent. Allah Ta'ala dit prétendent. Parce que ce n'est pas vrai ce qu'ils disent. Prétendent quoi? Qu'ils ne seront point ressuscités. Allah Ta'ala dit Ya Muhammad, dis, mais si. Ensuite, jure par mon Seigneur, je jure par mon Seigneur que vous serez ressuscités. Puis, non seulement vous serez ressuscités, mais vous serez informés de ce que vous faisiez. Vous serez informés de tous les détails de ce que vous faisiez, avec détails minutieux. Tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez fait, même les choses auxquelles vous avez pensé, si Allah Azza wa Jal veut vous dire voilà ce que vous pensiez à telle minute, il le fait, s'il veut. Il dit, et cela est facile pour Allah. Cela est facile pour Allah. Non, pour quelqu'un qui connaît Allah Azza wa Jal, il sait que c'est une chose facile. Et quelqu'un qui ne connaît pas son Seigneur, ni ses qualités, ni ses attributs, il ne sait pas. C'est un peu comme, il va dire, comment on va tous mourir d'un seul coup, comment ceci, comment cela, il commence à philosopher. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَمَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ. Ma khalqukum, votre création et votre ressuscitement, le fait de vous ressusciter, pour moi n'est que si c'était une seule personne, nafs wahda. Est-ce que c'est difficile pour Allah, pour une personne, de la créer ou de la faire mourir quand il veut? C'est très facile. Maintenant, il peut faire ça très facilement avec une, il peut faire très facilement avec des milliards. Des milliards. Naam. Il dit, maintenant, Cheikh Ibn Uthaymin va commenter, il dit, quiconque renie la résurrection devient mécréant en raison de la parole d'Allah subhanahu wa jalla, lorsqu'il a dit, fil An'am 29, وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. Et ils disent, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et ils disent, il n'y a pas pour nous d'autre vie que celle d'ici-bas, et nous ne serons pas ressuscités. Allah Azza wa Jalla dit وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. C'est-à-dire, si tu les voyais quand ils comparaîtront devant leur Seigneur, il leur dira, cela n'est-il pas la vérité? Vous qui disiez qu'il n'y a pas ce jour-là, etc. Et ça, qu'est-ce que vous voyez? C'est pas la vérité, ils vont dire, mais si, ils vont même jurer par notre Seigneur que c'est vrai. Mais si, par notre Seigneur, on jure, ya Allah, on jure par toi que c'est vrai. Allah Ta'ala dit, alors goûtez au châtiment pour n'avoir pas cru. Alors maintenant, goûtez au châtiment pour n'avoir pas cru. Dans un autre verset, il leur dira, c'est quoi ça? C'est du sihr. Parce que vous voyez pas bien. C'est quoi ça? C'est Jahannam ou là c'est du sihr? Mais vous voyez pas bien peut-être. Non. Cheikh Ibn Uthaymin dit, rahimahullah ta'ala, il a dit, et Allah Ta'ala dit aussi, وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتاد آثم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Allah Azza wa Jalla a dit, كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Un passage de sourate Mutaffifin
où Allah Ta'ala va montrer comment ça va se passer avec les kuffars quand il veut venir Yawm al-Qiyamah, ceux qui disaient qu'il n'y avait pas de jour de résurrection. Et quand on va mourir, on va rester poussière. Et ce sont les vers de terre qui vont nous manger. Tu vas voir si c'est pas Jahannam qui va te manger. Donc, malheur ce jour-là aux négateurs, c'est-à-dire aux mécréants. Pourquoi il n'a pas dit ces mécréants? Il a dit spécialement les négateurs, ceux qui ont nié. Il dit il n'y a pas de Jahannam. Malheur ce jour-là aux négateurs. Qui démontent le jour de la rétribution. Qui disent il n'y a pas de jour de rétribution. On meurt, on devient poussière. Or, ne le dément que tout transgresseur pécheur. Qui, lorsque nos versets, lui sont récités, il dit, ce sont des contes d'anciens. Allah Azza wa Jalla dit, pas du tout. Mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. Pas du tout. Ce ne sont pas des contes d'anciens. Mais, ce qu'ils font, comme péché, etc., a recouvert leur cœur, de façon à ce qu'ils ne voient plus la vérité. Vous savez que, comme on voit avec nos yeux, on voit aussi avec notre cœur. Et que notre cœur a un œil. Et c'est ça l'essentiel. Beaucoup d'aveugles qui ont été atteints de cécité, lakin, alhamdoulilah, ils voient avec leur cœur. Comme Cheikh Ben Baz, rahimahullah, voyait avec son cœur. Ibn Kathir, rahimahullah, voyait avec son cœur. Abdullah ibn Abbas voyait avec son cœur. C'était des aveugles, mais, alhamdoulilah, ils voyaient avec leur cœur. Mais, la personne qui fait beaucoup de péchés, Allah Ta'ala lui met un voile devant son cœur. Et ce voile, il est des fois épais et des fois mince. D'après quoi? D'après combien de péchés on fait. Quel est le poids des péchés? Quel est le genre de péché qu'on fait? Donc, et des fois, alhamdoulilah, la personne n'a aucun voile devant son cœur. Et des fois, des personnes ont tout le temps avec eux un voile épais, c'est un genre d'entrave, qui les entrave et ne les laisse pas voir la vérité telle qu'elle est, la réalité telle qu'elle est. Donc ceux-là, ils mourront aveugles, aveugles de cœur, et Allah Ta'ala, quand il va les ressusciter, ils seront aveugles des yeux aussi. Aveugles des yeux. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Et يوم القيامة, on va le faire venir aveugle. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. Ya Allah, pourquoi vous m'avez fait venir aveugle alors que je voyais? Allah va lui dire كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. Mes versets te sont venus, tu les as délaissés, aujourd'hui aussi, tu vas être délaissé, et bien sûr, jeté en enfer, on revient, il a dit, pas du tout, mais ce qui s'est passé, c'est que, ce qu'il faisait, leur a couvert les cœurs, de façon à ce qu'ils ne voient plus la vérité. Ensuite, Allah Ta'ala dit, qu'ils prennent garde, en vérité, ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Voilà, ça c'est plus grave. Ça c'est plus grave. Donc, Yawm al-Qiyamah, interdiction qu'ils voient leur Seigneur. S'ils le voient, d'après certains savants de Al-Sunnah ou Jama'a qui ont dit que les kuffars voient Allah Ta'ala Yawm al-Qiyamah, mais si on prend cet avis, parce que les munafiqun, ils vont le voir. Mais on parle maintenant des kuffars. Si maintenant les kuffars, ils vont le voir, ça veut dire, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin et d'autres, ils vont le voir, mais d'une façon, comme on dit, vision de adab, vision de châtiment. C'est pas comme tu vois toi quelqu'un qui est ravi de toi. Comme les croyants verront leur Seigneur quand ils seront dans le paradis. Et ça, c'est Yawm al-Qiyamah. Donc les kuffars et les munafiqun. S'ils vont voir Allah subhanahu wa ta'ala, et les munafiqun vont le voir parce qu'ils seront avec les musulmans, mais ils le verront d'une vision de quoi? Une vision de adab. Vision de châtiment. Chauffe, pour vous donner juste un exemple. Quand quelqu'un est absent, loin par exemple de son père ou de ses parents, il fait des choses, masha'Allah, je ne sais pas, des diplômes, des ceci, cela, tout le monde est content de lui, il revient à la maison. Comment il trouve ses parents?
Très content de lui, un grand sourire, il l'enlace, l'étreigne, ceci, cela. Ça, celui-là, il a vu son père. Mais il a vu ou ses parents. De quelle façon? D'une façon, masha'Allah, souriant, farhanin de lui, très content de lui. Mais maintenant, quand quelqu'un va s'absenter, et il ne va faire que des dégâts, et son père est au courant de tout. À chaque fois, on lui dit, ton fils a fait ceci, ton fils a fait cela, ton fils a fait ceci, a fait cela. Peut-être il le voit même à la télé ce qu'il a fait. Non. Maintenant, quand il revient à la maison, certes, il va voir son père. Mais est-ce que c'est une vision qui va lui plaire à lui ou à son père? Il va le voir dans un état vraiment colérique. Donc, s'il ne le voyait pas, peut-être c'était mieux pour lui de ne pas le rencontrer. Non. Même les kuffars, c'est mieux pour eux s'ils rencontrent pas Allah Azza wa Jal. Et ils souhaitent même. Ils diront, comme Allah Ta'ala a dit dans le Coran, comme il a dit un verset, il a dit, j'ai oublié le verset, sourate An-Nisa. لو تسوى به الأرض. نعم, Allah il dit que le kafir, il fera des doigts qu'il devienne de la poussière. نعم. يهود الذين كفروا, il a dit لو تسوى بهم الأرض, qu'il devienne de la poussière. Pourquoi? Parce que au moins je rencontre pas Allah subhanahu wa ta'ala, ou là au moins je vais pas en enfer. Je sais que c'est très difficile, c'est très grave. Alors que devenir poussière, alhamdoulilah, je ne ressens rien. Donc, Yawm al-Qiyamah, ils ne verront pas Allah Azza wa Jal. Et c'est là l'un des plus grands châtiments. Pourquoi? Parce qu'Al-Sunnah al-Jama'a disent, l'une des plus grandes récompenses, c'est de voir Allah Ta'ala. Alors, à l'opposé, l'un des plus grands châtiments, c'est de ne pas le voir. Donc ici, la personne faisait tout son possible pour suivre la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala qui mène vers lui. Donc Yawm al-Qiyamah, inshallah ta'ala, tu le verras. Et d'autres faisaient tout leur possible pour se détourner du chemin, du vrai chemin de la droiture. Donc Yawm al-Qiyamah, c'est de leur faute s'ils ne voient pas Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi le chemin qui mène vers sa vision. Il dit aussi, on n'a pas terminé, je crois ici, qu'ils prennent garde. Il a dit ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. C'est pas terminé. Ensuite, ils brûleront dans la fournaise. Qu'Allah Ta'ala nous préserve. Ils brûleront dans Jahannam. Et qu'est-ce qu'on va leur dire? On leur dira alors, voilà ce que vous traitiez de mensonge. Voilà, tu disais qu'il n'y avait pas de Jahannam. Alors goûte, dans un autre verset, il dit, Dhuq, innaka antal aziz al-karim. Goûte de ce lachon, de ce châtiment, et dis-nous si c'est vrai ou si c'est un mensonge. Ou si c'est du sihr, ou si tes yeux ne voient pas bien, ou qu'est-ce qui se passe. Non, tu disais que tout ça, ça n'existait pas, et que c'était pareil, qu'il n'y avait pas ce jour, encore moins Jahannam. Et ce jour-là, pour ceux qui, Allah Azza wa Jal, fera miséricorde et fera rentrer au paradis, il dira Subhanallah al-Azim, c'est vrai, Wallah al-Azim, on lisait ça dans les versets, on lisait dans Surat al-Mutaffifin, que, ils leur diront, voilà ce que vous traitiez de mensonge. Et vous rappellerez, bi'idhnillah ta'ala, ce verset, si Inch'Allah ta'ala, on sera, au paradis. Comme Allah ta'ala leur dira, voilà ce que vous traitiez de mensonge, alors brûlez en enfer. Ensuite il dit, qu'est-ce qu'il dit ici? Ensuite il a dit, Allah Azza wa Jal, Cheikh Ibn Uthaymin dit, Allah Azza wa Jal aussi a dit, Allah Azza wa Jal a dit aussi, بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. Il parle toujours par rapport à ceux qui disent il n'y a pas la résurrection. Il dit, Allah Ta'ala dit, وكذبوا بالساعة بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. Al-Furqan 11. Mais ils ont plutôt qualifié l'heure de mensonge. Nous avons cependant préparé pour quiconque qualifie l'heure de mensonge un feu ardent. Donc, ils ont qualifié l'heure de mensonge. Tu dis il y a l'heure, il y a la résurrection, tu dis tout ça c'est mensonge sur mensonge. Allah dit nous avons préparé cependant
pour celui qui dit comme ça, quoi? Un feu ardent. Et Cheikh Ibn Uthaymin dit, Allah Ta'ala a cité aussi le verset où il a dit وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِهِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. L'Ankabut 23. Et ceux qui ne croient pas au signe d'Allah et à sa rencontre désespèrent de ma miséricorde. Et ceux-là auront un châtiment douloureux. Ceux qui ne croient pas à mes signes, et à la rencontre d'Allah Azza wa Jal, ceux-là, ils désespèrent de ma miséricorde. Il n'y a aucun espoir que je leur fasse miséricorde quand ils vont me rencontrer. Qu'ils sachent que un atome de miséricorde il n'y aura pas pour le kafir. Non, pourquoi? Tu as mécru. Tu as dit il n'y a pas. Donc si tu as dit il n'y a pas, pourquoi tu cherches donc une miséricorde ou là une aide d'Allah Azza wa Jal ou bien un secours? Tu as dit tout ça, il n'y a pas, c'est pas vrai. Cherche le secours, demande le secours d'Allah Azza wa Jal, celui qui a cru en lui et qui a fait des péchés. Il dit Allah, maintenant je reconnais, c'était plus fort que moi, les tentations, les choubourettes, ceci, cela, et Allah, je demande pardon, je demande ceci. Inch'Allah Ta'ala, les portes de secours sont grandes chez Allah subhanahu wa ta'ala. Pour le croyant, celui qui a dit carrément il n'y a rien, je deviens poussière, celui-là qu'il désespère alors de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, il n'y en aura rien, et il n'y en aura pas Yawm al-Qiyamah. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit, le cheikh lui a utilisé le verset suivant comme preuve. Le verset suivant comme preuve. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. C'est-à-dire, ceux qui ont cru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Dit, mais si, par mon Seigneur, vous serez certes ressuscités, puis vous serez informés de ce que vous faisiez, et cela est facile pour Allah. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit, pour convaincre ceux qui renient la réalité de la résurrection, différents arguments peuvent être avancés. Je l'ai dit, pour essayer de convaincre quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de résurrection, on peut lui avancer différents arguments. Je trouve qu'il reste. Oui. Premier argument, il a dit la résurrection est un concept qui a été mentionné. La résurrection est un concept qui a été mentionné de si nombreuses fois par les prophètes et messagers dans les livres divins et les législations célestes qu'il ne laisse aucune place au doute. Donc c'est tellement, ça existe tellement, c'est tellement, comment il dit ici, c'est tellement mentionné dans les livres célestes que il est impossible que ça soit du mensonge et que ça soit pas vrai. Bien sûr, maintenant, celui qui n'a pas lu les livres célestes, ni a lu le Coran, ni l'évangile, ni la Torah, ni, celui-là ne sait pas donc que c'est mentionné. Il dit, les communautés des prophètes ont accepté cette croyance. Comment donc pouvez-vous la renier alors que vous croyez aisément aux propos qui vous sont rapportés d'un philosophe, d'un penseur ou d'un idéologue, sans que ces propos n'atteignent la notoriété du concept de la résurrection, ni dans la manière dont ils sont transmis, ni par leur conformité à la réalité. Subhanallah. Tous les messagers et les prophètes qui sont venus, que Allah Ta'ala a envoyé, ont parlé de la résurrection. Comment ceux-là, envoyés par Allah, des ambassadeurs, on les dément. Et on dit c'est pas vrai ce qu'ils disent. Alors que si un idéologue ou un philosophe, un penseur, t'inculque une idéologie, tu l'apprends. Tu te dis voilà, il faut adorer Bouddha c'est un Dieu, ceci, il a fait ceci, il a fait cela. Tu dis oui c'est vrai et tu le crois, subhanallah. Deuxièmement, il dit l'éventualité de la résurrection confortée par la raison de diverses manières. Même, c'est-à-dire, par le raisonnement maintenant, vous allez voir que, c'est-à-dire même si on ne voit pas ce qu'il y a dans les livres célestes et divins, on va essayer de voir seulement par raisonnement. On va raisonner seulement et on va trouver que la résurrection existe. De deux manières ou de diverses manières. Premièrement,
Nul ne peut nier le fait d'avoir été créé après n'avoir pas existé. Une seconde. Ça fait donc quelques temps qu'il a appelé à la prière, donc on arrête à deuxièmement, et quand je reviens, Inch'Allah Ta'ala, je termine ce qui reste pour ces dalils bi'idhnillahi ta'ala. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah. Déjà il se fait tard. Je vais essayer de répondre aux 5 premières questions, Inch'Allah Ta'ala, et les autres, je vais les laisser, Inch'Allah Ta'ala, pour la moitié en moitié de semaine, Inch'Allah, au milieu de la semaine. Fadla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Première question, chère, question d'une sœur. Ma question est, si une personne fait beaucoup d'aumônes avec intention, mais cette personne ne fait pas la prière, qu'en est-il de ces aumônes? Sont-elles acceptées? Barakallahu fikum. Tafaddal, chère. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La réponse varie selon est-ce que on est d'avis que celui qui ne prie pas est kafir ou bien est musulman. Si on dit il est kafir, comme c'est l'avis de Cheikh Ben Uthaymin et de presque tous les savants contemporains, dans ce cas, ce qu'elle fait ne va lui servir à rien. Sauf que ça va lui servir en ce sens que ici, Allah Ta'ala va lui donner, va lui élargir dans ce qu'elle boit, ce qu'elle mange, et comme ça, comme dans le hadith authentique. Mais si on dit que cette personne est croyante, c'est-à-dire elle renie pas le statut de l'obligation de prier, et qu'on dit qu'elle est croyante, dans ce cas, on va dire que ça va lui servir en ce sens que Allah Ta'ala a dit, celui فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Celui qui fait ne fût-ce qu'un poids d'atome de bien, il le verra, et celui qui fait ne fût-ce qu'un poids d'atome ou qu'un atome de mal, il le verra. Wallahu Ta'ala a'lam. Tfaddal. Barakallahu fikum. Seconde question. Question d'une sœur, il me semble. Nous avons dit ce soir que le grand péché ne faisait pas forcément rentrer en enfer son auteur, car il a aussi des bonnes œuvres, et que cela dépendait aussi de sa balance, et surtout de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que certains péchés, comme le dhulm, donc l'injustice, peuvent annuler les bonnes actions? C'est-à-dire qu'à cause de certains péchés, Allah ne prend plus en compte ces bonnes actions, telles la prière, le jeûne, l'aumône. C'est un imam dans le Minhaj qui a dit cela lors d'une khutbah, que l'injustice vis-à-vis d'un musulman, d'un mécréant ou d'un animal était la cause qu'Allah ne prenait plus en compte les adorations. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair. Tafaddal, cheikh. Je ne connais pas cela dans le dogme de Al-Sunnah ou Jama'a. Je sais que, d'après le hadith authentique du prophète alayhi salam, il y a deux péchés, que si la personne les fait ou fait un des deux, il sera payé ici avant l'au-delà. C'est uquq al-walidayn, la désobéissance aux parents, et c'est le zulm par rapport aux autres gens, en général le zulm. Je ne parle pas du zulm qui est le shirk, le zulm. Ces deux péchés-là, dans un hadith authentique, il est dit que la personne payera ici avant l'au-delà. Mais à généraliser et dire que, à cause de l'insan, s'il fait le zulm, sa prière ne sera pas prise en compte, ni son jeûne, ni, je ne connais pas cela dans le madhab de Al-Sunnah ou Jama'a. Si quelqu'un dit cela, qu'il nous ramène donc où ça se trouve dans le Coran et la Sunna, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Entre parenthèses, s'il y a quelqu'un qui, ces temps-ci, va venir en Algérie, ces temps-ci, d'ici une semaine, 10 jours, 15 jours, va venir en Algérie, je voudrais bien qu'il contacte l'admin Abdelaziz ibn Adam. Je
j'ai une petite chose chez Abdelaziz, et je voudrais qu'il me la ramène, bi'idnillahi ta'ala. Jazakumullahu khayran. Fadal pour l'autre question. Son PV est ouvert. Barakallahu fikoum. Prochaine question. Question numéro 3. Alors, un instant. Question numéro 3. Une dame a accouché il y a 37 ans et ce pendant le mois de Ramadan, qu'elle a donc pas pu jeûner. Aujourd'hui, elle ne se souvient plus si elle a rattrapé ou pas son mois de Ramadan. Que doit-elle faire? Barakallahu fikoum. Tafaddal. Puisque la personne dit qu'elle ne se rappelle pas si elle a rattrapé ou pas. Donc la base c'est quoi? La base c'est qu'elle n'a pas rattrapé. Je dois de l'argent à quelqu'un et je me rappelle pas. Est-ce que je lui ai donné son argent ou pas? La base c'est quoi? Je ne lui ai pas donné son argent. Jusqu'à preuve de contraire. Je n'ai pas fait mes ablutions. Et je me rappelle pas. Je les ai fait ou je les ai pas fait. Je sais que je suis rentré aux toilettes, mais maintenant je me rappelle plus. J'ai fait les ablutions après ou je les ai pas faites. La base, je ne les ai pas faites, les ablutions. Jusqu'à preuve du contraire. Et comme ça. Donc cette personne, doit, incha'Allah ta'ala, faire des efforts pour rattraper son mois. Et ce n'est pas obligé qu'elle le rattrape d'une seule fois, d'un seul trait. Chaque semaine, elle rattrape un jour ou 2 jours. Et comme ça, pour que elle soit ensuite apaisée qu'elle a fait de l'obligation bi'idhnillah ta'ala. Maintenant, si elle va dire je prends de la vie que peut-être j'ai rattrapé, mais c'est pas sûr. Et la base, c'est que tu n'as pas rattrapé. Et elle vivra avec le waswas. Le waswas, jusqu'à ce que ce waswas range son cœur. Mais si elle va rattraper, elle n'aura plus ce problème. Alhamdulillah, elle aura le cœur apaisé bi'idhnillahi ta'ala. Tfadal. Barakallahu fikoum. Prochaine question, question numéro 4. On dit que se laisser pousser la barbe est une obligation, car cela consiste à se différencier des autres communautés, juifs et chrétiens. Je ne contredis pas ce hadith prophétique, mais comment ça se fait que le port des chaussettes et chaussures en prière n'est pas aussi une obligation, étant donné qu'il fait preuve de distinction des gens du livre, ainsi que de se teindre la barbe. C'est-à-dire que le sujet du port des chaussettes et des chaussures en prière est une recommandation d'après la majorité des savants, et non une obligation alors qu'il a le même point commun que la barbe, soit de le faire pour se différencier des gens du livre. Aussi, il n'est mentionné nulle part que la barbe, en la taillant ou en la rasant, fait preuve d'un quelconque péché, contrairement à beaucoup d'autres sujets. Pouvez-vous me dire pourquoi porter la barbe est obligé et non le port des chaussettes et chaussures en prière, ainsi que de se teindre la barbe, alors que les trois ont le même point en commun, qui est de se distinguer des gens du livre? Barakallahu fikoum. Tafaddal. Les trois ont quelque chose de commun, c'est qu'on se distingue des gens du livre, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Mais la barbe a cette, comment dirais-je, cette chose de spécial et de particulier que il y a d'autres facteurs qui rentrent dans l'interdiction de l'enlever. Et ça rentre dans l'obligation de la porter, bi'idhnillah ta'ala. Entre autres. Si on enlève, on a changé la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou la création. Parce qu'Allah ta'ala a créé les hommes de façon, il leur a donné la barbe de façon à les différencier de la femme. Allah a donné spécialement à l'homme la barbe et à la femme. Si la femme a une barbe, c'est un défaut pour elle, elle peut l'enlever. C'est un défaut. La femme ne doit pas avoir de barbe. Et l'homme doit avoir la barbe. S'il ne l'a pas, ce qu'on appelle amrad, ça aussi, c'est une chose qui ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est plus fort que la personne, il n'a pas de péché bien sûr, mais ce n'est pas ça, en général. En général, l'homme a la barbe et la femme n'a pas la barbe. Allah ta'ala a donné la barbe à l'homme, pour que quand on le voit, on sache que c'est un homme.
Il n'a pas donné à la femme, quand on la voit, on sait que c'est une femme. Là, maintenant, la personne, en enlevant la barbe, premièrement, est-ce qu'il s'est fait ressembler à la femme, si c'est un homme, là, et d'ailleurs, vous remarquez que plusieurs fois, on voit une personne, on ne sait pas si c'est un homme ou si c'est une femme. Là, et qu'on fait des efforts pour voir, pour s'approcher de la personne, pour être sûr, et pour entendre comment qu'elle parle, pour savoir si c'est un homme ou si c'est une femme. Alors que s'il avait la barbe, directement on dit, non, c'est un homme. On voit sa barbe de loin, sa barbe qui est peut-être même assez longue. Là. Et aussi, yani, comme j'ai dit tout à l'heure, Allah Azza wa Jal a créé l'homme, et quand il devient majeur, quand il devient pubère, il a la barbe. Et lui maintenant, il va faire yani, de sorte que yani, il fasse le contraire. Donc, c'est pour ça que Allah Ta'ala, comme on l'a dit une fois, il a créé ce qu'on appelle des poils dans des endroits et a fait de sorte que si on les laisse dans certains endroits, ça devient une adoration. Et si on les enlève dans certains endroits, ça devient aussi une adoration. Par rapport à la barbe, la laisser devient une adoration. Enlever les poils du pubis et des aisselles, c'est une adoration. Maintenant, les gens font le contraire. Ils enlèvent la barbe qu'ils devaient laisser comme adoration. Et ils n'enlèvent pas, ils laissent pousser les poils là où il ne faut pas les laisser plus de 40 jours. Ça veut dire il annule cette adoration. Là où il faut laisser pour que ça devienne une adoration, il enlève, et là où il faut enlever pour que ça devienne une adoration, il laisse. Subhanallah al-Azim. Yani, le contraire des choses, le contraire de ce que dit la charia. Ensuite, tous les prophètes yani, et les messagers avaient la barbe. Tous. Peut-être qu'il y a un messager ou là qui a été créé comme ça, un berbe, Allah, je ne connais pas. Allah Ta'ala, quand il a cité Moussa alayhi salam, quand il s'est énervé de son frère, il a dit wa akhada de qui? De sa barbe. C'est pour ça que Haroun alayhi salam lui a dit pourquoi tu me tires de sa barbe? Il a tiré de sa barbe. Il le tirait par sa barbe. C'est très connu, c'était connu et de tout temps connu que les hommes ont la barbe et ne doivent pas la toucher. La toucher, du moins, ne doivent pas la raser. Et que ce sont les femmes qui n'ont pas la barbe. C'est pour ça que certains savants, je dis certains, on dit que l'homme qui rase sa barbe, on dit que son péché est plus grave que le péché de la zina. Pourquoi? Ils ont dit c'est simple. Celui qui fait la zina, il a les péchés au moment où il est en train de faire le péché. Le péché de la zina peut-être ne dure pas plus de 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure. Mais celui qui a enlevé sa barbe, il est tout le temps dans les péchés. Tout le temps. Tant que la barbe n'est pas sur ses joues, il est dans les péchés jusqu'à ce qu'il laisse pousser la barbe. En ce sens, le péché de la barbe est plus grave que celui de la zina. En ce sens. C'est-à-dire, question de, tant qu'il n'y a pas la barbe, il y a les péchés. Tandis que la zina, tant qu'on s'arrête la zina, il n'y a plus les péchés. Il n'y a plus les péchés, là, sauf que reste quoi? Reste les péchés de la personne qui n'a pas fait la tauba. Sinon, comme a dit celui qui a posé les questions, les trois, quand on les fait, on se différencie des gens du livre. Mais se différencier des gens du livre, des fois, on se différencie en faisant quelque chose d'obligatoire, et des fois, on se différencie d'eux en faisant quelque chose seulement de mustahab, et seulement de recommandé. Naam. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Barakallahu fikoum, Cheikh. La prochaine question, c'est la question numéro 5. J'ignore si vous l'aviez traitée la fois dernière, mais je vous la lis quand même. Ahsanallahu ilaykum, Cheikh. Je suis une sœur qui a depuis 2 ans une peur obsessionnelle des péchés, c'est-à-dire que toute la journée je pense à cela en me disant que peut-être je tomberai dans un péché grave un jour, waliya'udhu billah, cela devient maladif. Je me pose trop de questions constamment, mais cela fait partie de mon caractère. En réalité... Pour ne pas perdre de temps, j'ai répondu à cette question
dans le cours passé, Inch'Allah Ta'ala. Passe à une autre. Taïeb, autant pour moi, c'est ce qui me semblait. Prochaine question. C'était la question sur la hijra aussi. Donc, il me semble que vous n'aviez pas répondu encore. Allah m'a fait découvrir le minhaj salafi depuis peu. Donc, c'est une question d'une sœur. Walhamdulillah. Je viens d'un pays musulman. Je suis né et vis en terre de kufr, où le minhaj salafi est en infériorité numérique, peu connu. Mon apprentissage de la aqida n'est pas terminé. Là-bas, les savants font peu de séminaires et les connexions internet pour suivre les cours sont nulles. Je m'occupe de mes parents, dont mon père âgé, dont je suis les visites chez le docteur, et je ne suis pas marié. Je me sens coincé pour faire la hijra, bloqué. Donc, que faire, barakallahu fikum? Donc, en fait, la sœur vit en France. Elle est née en France et elle vit en France. Donc, elle aimerait faire la hijra. Elle est originaire d'un pays musulman, mais elle se sent coincée par rapport justement au fait qu'elle a des responsabilités par rapport à son père qui est malade. Allah yashfi. Tafaddal, Cheikh. Allah Azza wa Jalla sait qu'il y a des personnes qui ont des excuses, et il a même cité ça dans le Coran. Il a cité, quand il a parlé de la hijra, il a cité que, il a dit, sauf les femmes et les enfants et ceux qui ont des excuses bid'llah. Une seconde, je termine. Donc, quand la personne a des excuses, quand les excuses n'existent plus, dans ce cas, la hijra devient obligatoire pour elle. Si maintenant elle a un père malade et qu'elle doit rester à son chevet, elle reste jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse une solution. Ensuite, elle fait la hijra bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Si dans un cas pareil, il n'y a qu'elle, par exemple, qui a ses cheveux, qui est à son chevet bi'idnillah ta'ala. Une seconde, maintenant, ne pose pas de questions jusqu'à ce que je te dise. Une seconde. Tafaddal pour la prochaine question. Barakallahu fikum, Cheikh. Donc, ce que je vais te poser, c'était la 5e. On va passer à la 6e alors. La 6e question d'un frère. Si une personne se disant musulmane ne prie pas et ayant pour pratique le fait de manger halal et de faire la shahada, pas plus que ça, et croyant qu'une fois mort, on sera poussière, comme vous l'avez dit, fera-t-elle partie des gens encourant un châtiment douloureux? Tafaddal, Cheikh. Alors, si une personne se disant musulmane ne prie pas et ayant pour pratique le fait de manger halal et de faire la shahada, pas plus que ça, et croyant qu'une fois mort, on sera poussière, comme vous l'avez dit, fera-t-elle partie des gens encourant un châtiment douloureux? S'il y a une personne qui se dit musulmane et en plus de cela ne prie pas et ayant pour pratique le fait de manger halal et fait la shahada, pas plus, seulement shahada, ni prière, ni siyam, ni zakat, ni hajj, ni rien, et en plus de cela, croyant qu'une fois mort, on va devenir poussière. Est-ce que cette personne encourt un châtiment douloureux? Je dis, cette personne est une mécréante. Cette personne a le statut d'une personne de mécréante, même si quoi? Même si elle fait la prière. Alors que celle-là ne fait même pas la prière. Même si elle fait la shahada, elle est mécréante. Pourquoi? Parce que faire la shahada, c'est quoi? J'atteste que il n'y a de divinité vraie qui mérite l'adoration, sauf Allah. Et que Mohammed est son prophète. Or, Allah Ta'ala, dans son livre, et Mohammed alayhi salam, dans ses hadiths, on dit que il y a le jour dernier, et préparez-vous, et attention, celui qui ne croit pas ce jour dernier, il est mécréant. Donc, Allah Ta'ala et son prophète ont jugé celui qui ne croit pas au jour dernier comme mécréant. Donc, dire la shahada devient caduque et ne sert à rien. Ne sert à rien. C'est un peu comme si je dis par exemple, une seconde, je disais, c'est un peu comme si, je dis, je rencontre le prophète islam, je lui dis, Sah, tu es un prophète, mais ce que tu dis, c'est de la poussière. Ce que tu dis, ça rentre par une oreille, ça sort de l'autre.
Même si tu dis qu'il y a Qiyam Magda, moi je dis non, il n'y a pas, je deviens poussière. Donc, est-ce que j'ai cru en prophète islam? J'ai pas cru en lui. J'ai pas cru en lui. J'ai dit seulement, celui-là c'est un prophète, mais j'ai pas cru en lui tant que, yani, je n'ai pas pris en considération ce qu'il disait. Et que j'ai contredit ce qu'il disait. Donc, je suis kafir wal iyadu billah. Naam. Tfadal. Barakallahu fikoum. Prochaine question. Question d'une sœur. Ma question concerne la prière. Ma cousine a des ongles très fragiles. Ma cousine a des ongles très fragiles au point qu'ils se cassent en plein milieu du doigt et qui la font terriblement souffrir. Elle doit mettre un traitement sous forme de vernis. Mais du coup, cela empêche l'eau de passer. Mais pour raison médicale, cela est-il autorisé pour elle? Tafadhal, Cheikh. Essaye d'afficher, Ousmane, Souel. Ma cousine a des ongles très fragiles, au point qu'ils se cassent en plein milieu du doigt, qui la font terriblement souffrir. Elle doit mettre un traitement sous forme de vernis, mais du coup, cela empêche l'eau de passer. Mais pour raison médicale, cela est-il autorisé pour elle? Pour ceux qui nous écoutent via la radio, le Cheikh revient dans quelques secondes, Inch'Allah. Naam, tfaddal pour la prochaine question, Inch'Allah. Naam, Cheikh, en fait, la question, vous n'y avez pas répondu encore, donc c'est celle qui est affichée. Ma cousine a des ongles très fragiles au point qu'ils se cassent en plein milieu du doigt et qui la font terriblement souffrir. Elle doit suivre un traitement sous forme de vernis, mais du coup, cela empêche l'eau de passer. Mais pour raison médicale, cela est-il autorisé pour elle? Naam, c'est vrai, j'avais oublié la question. Vous m'entendez l'un? Vous m'entendez? Alhamdulillah. Ce qu'il faudrait savoir, et que beaucoup, je pense que ne savent pas ça, Wallahu ta'ala alam, c'est que faire pousser les ongles, en islam, c'est interdit si ça dépasse 40 jours. C'est interdit si ça dépasse 40 jours. Donc, en deçà, pas au-delà, en deçà de 40 jours, c'est permis. Mais plus de 40 jours, c'est interdit. Donc pour celles, je ne dis pas de ceux, pour celles qui croient que c'est la mode d'avoir des ongles qui sont longs, etc., tout ça, c'est le mode de vie des kuffars. Non. Pour les kuffars, je crois que plus on a des ongles qui sont longs, plus c'est beau, c'est ceci, cela. Tout ça, c'est, a'udhu billah, c'est la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal, parce que c'est interdit. Alors qu'en est-il de celles qui s'achètent des ongles, je sais pas comment on appelle ça, faux, des faux ongles pour les placer pour paraître qu'on a de belles mains. Croyons que c'est ça la beauté de la main. La beauté de la main, c'est quand Allah Ta'ala est ravi de moi. C'est quand Allah Ta'ala est ravi de moi et que j'ai coupé mes ongles et que je ne les laisse pas plus de 40 jours, bi'idhnillahi ta'ala. Alors, qu'en est-il quand on voit certaines shaitanettes et même certains shayatines, des hommes aussi, qui veulent rentrer, qui sont rentrés dans le concours de Guinness, en ayant les ongles les plus longs du monde. Je crois ces ongles font 3 mètres, et comme, bien sûr, tout le monde peut voir ça, en écrivant sur Google, les ongles les plus longs du monde, images, et on voit la personne, a'udhu billah, que ce soit un homme ou une femme, des shayatines, vrais shayatines, humains. Et même les ongles, chauffe, subhanallah al-azim, quand on ne veut pas appliquer ce que Allah Ta'ala dit, on veut aller au contraire, donc la personne croit que plus elle va les laisser pousser, plus ils vont aller comme ça tout droit et être beaux, etc. Alors que ils arrivent à un certain moment, ils commencent à quoi? Comment on dit, à se plier ou ils deviennent en spirale. En spirale comme ça, car c'est pas possible de rester comme ça tout droit et de rester beau zama. Mais ça va devenir se tourner en spirale jusqu'à ce que la personne paraisse comme un shaitan ou l'iyadu billah, comme un shaitan, qu'Allah Ta'ala nous préserve.
Ensuite, quand quelqu'un a des ongles longs, non, euh, pour l'instant, je ne parle pas encore de la sœur. Je n'ai pas commencé à lui répondre. Je dis ensuite, quand quelqu'un a des ongles longs, qu'est-ce qui va se passer? Et pourquoi peut-être l'islam a interdit cela? Automatiquement, les saletés restent sous les ongles, automatiquement. Moi, quand j'ai pas d'ongles, alhamdoulilah, donc il n'y a aucune saleté qui peut se coller à mon doigt. Mais maintenant, quand j'ai des ongles, donc les saletés, c'est obligé que ça reste en dessous, même si on ne les voit pas. Donc là, surtout la personne rentre en islam, quand elle rentre aux toilettes, elle se lave avec de l'eau, etc. Donc, beaucoup de choses vont rester sous ses ongles. C'est impossible d'enlever tout ce qu'il y a. Donc, plus on s'en débarrasse, plus, alhamdoulilah, on s'éloigne des saletés. Donc, la personne dit quoi? Dit que elle a des ongles très fragiles et que, en plein milieu du doigt, donc, c'est-à-dire que même si les ongles ne sont pas longs, ils se cassent au milieu, ce qui l'a fait terriblement souffrir. C'est sûr. Vous avez remarqué que quand déjà on coupe un ongle et qu'on ne le coupe pas bien, déjà, il va nous faire vraiment mal. Comme ça sur le côté, à droite ou à gauche, il va nous faire vraiment mal. Donc elle dit, elle doit mettre un traitement sous forme de vernis, mais du coup, cela empêche l'eau de passer. Et pour raison médicale, est-elle autorisée à cela? Si vraiment, ça lui fait vraiment mal, et qu'elle est obligée de se soigner, qu'elle fasse des efforts pour ou bien garder ses ablutions, par exemple, elle fait les ablutions une fois, elle essaye de les garder au maximum. Maintenant, si c'est difficile, elle peut passer au tayammum. De temps en temps, jusqu'à ce que, Inch'Allah Ta'ala, elle sente la guérison. Pourquoi? Parce qu'elle fait ça pour but médical, elle est malade, et non pas pour but esthétique. Ce n'est pas pour garder ses ongles et avoir de beaux ongles qu'elle fait cela, mais que vraiment c'est difficile et que ça fait mal et qu'elle n'a pas de solution. Dans ce cas, Inch'Allah Ta'ala, qu'elle craigne Allah Ta'ala au maximum. Naam. Tfaddal. Barakallahu fikum. Prochaine question d'une sœur. Jazakumullahu khairan pour vos cours qui nous aident à progresser dans notre foi, ainsi qu'aux admins pour leurs efforts. J'ai été étonné d'apprendre que l'État islamique, donc Daesh, essaye de faire appliquer l'islam authentique. Par exemple, ils punissent les femmes qui ne portent pas de gants ou des robes qui ne sont pas assez larges, interdisent la musique, les images, etc. Comment peut-on dire qu'ils sortent de l'islam lorsque l'on voit la situation dans les pays musulmans? Personnellement, je pars chaque année en Algérie, je suis reconverti et mon mari est algérien. À force de voir mon mari toujours avec ses sœurs, j'ai de grosses baisses de foi même en voyant les femmes là-bas. Je ne comprends pas comment un salafi n'est pas dégoûté de sortir avec des femmes qui vont chez la coiffeuse chaque semaine, portant des pantalons ou des robes serrées, s'épilant les sourcils, etc. Je suis très sensible et cela m'influence. Alors ne pensez-vous pas que si les musulmans imposaient la charia comme l'État islamique, les vrais croyants ne sauront pas être influencés par les musulmans désobéissants? Tafadhal Cheikh. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est bien d'appliquer la charia et d'appliquer ce que dit ici cette personne. Car en appliquant la charia, on aide à éloigner les péchés et à refouler les péchés. À ce qu'il n'y ait pas de mixité, pas de... Donc ça, on éloigne aussi la fornication, on éloigne les péchés de tentation. Naam. Tout ceci en appliquant la charia. C'est pourquoi la charia est venue. Elle est venue en ce sens pour que les gens vivent, Inch'Allah Ta'ala, dans l'obéissance d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, loin des tentations, loin des passions, loin de tout ce qui peut pousser à faire ces tentations bi'idhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Reste qu'en islam, la priorité est donnée à la aqida avant la charia.
Pourquoi? Parce que quand on a la aqida, une vraie aqida, la aqida du prophète islam, des sahaba, et la aqida du Coran et de la sunna, ensuite, cette aqida, qui devient comme une perle et un joyau, on l'entoure par la charia, pour que personne ne puisse arriver pour la détruire. On lui met tout autour un grillage. Mais si maintenant il n'y a pas d'aqida, la aqida elle est fausse, et ta aqida va t'emmener en enfer demain quand tu vas mourir, parce qu'elle est fausse. Donc la charia, qu'est-ce qu'elle va garder? Le sillage ici, le grillage, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il... la aqida elle est fausse, et toi tu l'entoures d'un grillage. C'est pour cela que Allah Ta'ala, quand il a envoyé des messagers, il a envoyé d'abord un i'budullah. I'budullah ou jtanibu at-taghut. Adorer Allah. Adorez-le comme il se doit, et appliquer la charia. Maintenant, ce que fait, il dit ici, d'apprendre que l'État islamique, l'État islamique, il n'y a aucun État islamique. Dans ce sens, je veux dire de ceux-là, ceux qui disent que, dont vous êtes en train de parler, et plus spécialement Daesh, qui dit que je suis venu pour faire un État islamique, il n'y a aucun État islamique, c'est pas vrai. Non, l'État islamique, c'est pas comme ça. L'État islamique, c'est comme en Arabie Saoudite, bi'idhnillahi ta'ala. Il y a Aqida, il y a Sharia. Va en Arabie Saoudite et essaye d'adorer une tombe, tu vois si on te laisse. Donc là, quand il y a Aqida, on l'entoure par la Sharia. Mais ce que prend Daesh est contraire à ce qu'a dit Allah Ta'ala et à ce qu'a dit son messager, alayhi salatu salam. Pourquoi? Parce que Daesh ne cherche pas la aqida. Daesh cherche à te forcer à appliquer la charia. Il te force. Si tu fais pas ça, je te coupe ta tête. Mais il ne cherche jamais à propager la aqida, la vraie, dans les cœurs des gens. Et chez les pays où il rentre. C'est pour ça que si vous remarquez, Daesh, depuis qu'il existe, il ne tue jamais de kuffar, il tue seulement les musulmans. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Exactement comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, yaqtuluna ahl al-islam wa yada'una ahl al-awthan. Ou bien le contraire. Yada'una ahl al-awthan, ils laissent les gens des idoles, ça veut dire ils leur font rien. Et ils tuent les gens de l'islam. Regardez, la Russie, qu'est-ce qu'elle fait maintenant par exemple la Russie? Elle fait ravage en Syrie. Des avions et des bombes jours et nuits. Qui tombent sur qui? Pas sur Daesh. Qui tombent sur les gens qui ont un petit fusil. Ou qui n'ont rien. Des femmes qui n'ont rien. Bon. Si Daesh maintenant cherchait vraiment les civils, si Daesh vraiment cherchait l'islam, et vraiment elle faisait ça par jalousie, par l'islam et ça. Pourquoi il n'y a pas Daesh en Russie? Pourquoi il n'y a pas Daesh aux États-Unis? Il n'y a pas Daesh à droite, à gauche, on ne souhaite pas qu'il y ait Daesh. Mais pourquoi il n'y a pas là-bas? Normalement, c'est, voilà tes ennemis. Regarde ce qu'ils font en Syrie. Et toi, tu es en Syrie, et Daesh, qu'est-ce qu'il fait en Syrie? Est-ce qu'il combat contre Bachar al-Assad? Non, il combat ceux qui le combattent. Il combat les Syriens qui combattent, qui combattent Bachar al-Assad. Ça veut dire Daesh, pour résumer. Ça veut dire, c'est quelque chose que certains pays ont créé spécialement pour combattre l'islam. Non. Il y a des lois comme ça, des lois aux Nations Unies, où il y a Daesh, nous on rentre. Et qu'est-ce qu'ils font? Et ils t'envoient Daesh dans le pays où ils veulent rentrer eux. Non. Ils l'envoient en Syrie, ensuite ils disent, Daesh est là, donc on est venu pour le combattre. S'ils l'envoient en Libye, ils disent, bon, il y a Daesh ici, nous on doit combattre Daesh. Et comme ça. Donc, sauf pour ceux qui n'ont pas encore ouvert les yeux, et qui croient que Daesh c'est vraiment un Sunnah ou Jama'a, et qu'ils cherchent l'islam, et qu'ils cherchent la Aqida, ils cherchent la Sharia, ils cherchent ceci, ils cherchent cela. État de Daeshia, comme a dit Cheikh Mohsin Al-Abbad,
Rien d'islamique, impossible. Pour qu'il y ait islam, il faut qu'il y ait des savants. Or, aucun savant n'est avec eux. Aucun savant n'est avec Daesh. Tous ils sont contre eux. Et Abu Bakr al-Baghdadi, c'est qui? Est-ce que quelqu'un connaît? Allah Ta'ala, quand il a envoyé le prophète islam, il a dit min anfusikum. Il est de vous, vous le connaissez, il vit avec vous. Est-ce que quelqu'un connaît le Baghdadi? Personne ne le connaît. Il a vécu où? Aux États-Unis, à Tel Aviv, où? Personne ne sait. Où il a étudié, qui lui a appris l'islam, qui lui a appris la charia. Pour appliquer la charia, il faut que tu connaisses, toi, c'est quoi la charia. Est-ce que quelqu'un de vous a entendu une fois dans sa vie le Baghdadi faire un cours de Aqida? Venir à la télé, faire un cours de Aqida sur les noms et les attributs. Ou sur le paradis. Vous l'avez entendu? Jamais. Donc c'est qui? Personne ne doit savoir c'est qui. Personne ne peut savoir c'est qui. Les deux. Ni tu n'as le droit, ni tu peux. Les deux, c'est interdit. Il discutait avec quelqu'un, ça fait pas longtemps. Je lui ai dit, chauffe, je te donne un petit détail pour que tu saches que c'est pas vrai, que c'est une création américo-sioniste. Je te donne un petit exemple. Il a dit, allez, donne. Je lui ai dit, chauffe. Ici, par exemple, en Algérie, quand les msakins, donc les égarés, donc sont montés ici aux montagnes et on dit on va faire la charia. Et jusqu'à présent, il y en a qui sont toujours dans la montagne. Donc, ils sont montés depuis quand? Depuis 1990 à peu près ou un peu avant. Ils sont dans la montagne et beaucoup sont descendus, alhamdoulilah. Ils ont écouté les savants, ils sont descendus, alhamdoulilah. On fait tauba. Mais n'empêche qu'il en reste certains. Hadou qui sont dans les montagnes, ceux qui sont montés et descendus et ceux qui sont jusqu'à présent. Si tu vas voir qu'est-ce qu'ils ont comme arme, au maximum ils ont un fusil et quelques cartouches. Maximum. Ça fait combien qu'ils sont là-bas? Depuis 1990 à peu près. Alors que Daesh, quand il est venu, en 15 jours, 20 jours, un mois, ils ont les dernières voitures, dernier modèle 4x4, avec des armes super sophistiqués, les jumelles et les lasers et je ne sais quoi, Elle dit c'est possible, elle dit c'est pas possible. C'est pas possible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière eux, il y a de grands points d'interrogation. Ils viennent d'où et qui les a armés comme ça? Avec les dernières voitures 4x4, dernier modèle, avec tout automatique et tout supersonique. Vous comprenez? Regarde la différence entre celui qui est monté avec sa niya miskin, jahel, et celui qui est préparé, qu'on a envoyé spécialement. Qu'Allah Ta'ala nous fasse voir la vérité, nous fasse mourir sur le vrai minhaj et la aqida de Al-Sunnah ou Jama'a. Tfaddal. Amin, barakallahu fikoum, cheikh. Prochaine question d'un frère. J'ai entendu dire que quand le soleil se lèvera du couchant, la porte du repentir sera fermée. Mais qu'en est-il des enfants qui naîtront après ce grand signe et qui deviendront adultes par la suite? Cela s'appliquera-t-il aussi à eux? Barakallahu fikoum, tafaddal. D'après ce que j'ai lu, Wallahu ta'ala alam, que ceux-là ne seront pas concernés. Et que même si on prend de la vie que rien ne sert comme adoration, etc., ils sont excusés. Parce que même s'ils veulent faire des adorations, ce n'est pas accepté. Si on prend du deuxième avis. Donc, même si c'est pas accepté, pour eux, ils sont excusés. C'est pas de leur faute. Ils sont venus dans un moment où c'est pas de leur faute. Naam. Tfaddal. Naam, barakallahu fikoum. Par contre, cher, c'était la dernière question que j'avais. Néanmoins, il y a une question qui vous a été posée la semaine dernière concernant sur le fait si on pouvait mettre nos enfants dans les écoles des kuffars. Allah alam, si vous vous souvenez de cette question, je ne l'ai pas devant moi. Donc si Fawzi peut me la mettre, peut me la communiquer ou la mettre sur la room. Allah alam, si vous vous en souvenez, je vous passe le micro. Tafaddal. Naam, j'ai fait des recherches. Je n'ai rien trouvé de concret. J'ai fait des recherches et je n'ai pas trouvé quelque chose, je n'ai pas trouvé ce que je voulais exactement. Je n'ai pas trouvé
une réponse claire à cette question, bi'idhnillahi ta'ala. Donc elle est toujours en suspense jusqu'à ce que, Inch'Allah ta'ala, on trouve la réponse. Tfaddal si tu as une autre question. Naam, donc Fawzi vient de poster une question. Wallah alam, akhi Fawzi, il me semble que Cheikh y a déjà répondu. C'était concernant le travail au noir en touchant des prestations sociales. Wallah alam. Donc je pense que Cheikh a déjà répondu à ça. Barakallahu fik. Je vous laisse le micro, Inch'Allah. Bon, il reste 5 minutes si vous avez encore 2 ou 3 questions. Si vous, je devais faire seulement 5 questions, mais alhamdoulilah, Allah Ta'ala a facilité. S'il y a 2 ou 3 autres questions, on continue. Sinon, on se rencontre, Inch'Allah Ta'ala, samedi prochain, bismillah. Alors, Ismaël, il y a quelque chose? J'ai toujours pas reçu de question de Fawzi. Par contre, j'ai reçu une question en privé, Fawzi. Donc, si je peux la poser. Allah alam. Alors, la question c'est une dame a juré de jeûner alors qu'elle était enceinte, mais elle a accouché ce jour. A-t-elle une expiation? C'est pas très clair. Allah alam. Une dame a juré de jeûner alors qu'elle était enceinte, mais elle a accouché ce jour. A-t-elle une expiation? Tafadhal, Cheikh. Comme tu dis, mais c'est pas très clair. C'est pas très clair. Si une personne a juré de faire une chose, ensuite il y a eu un empêchement, quand l'empêchement n'existe plus, s'en va, alors la personne jeûne. Vous avez compris, j'ai juré de jeûner par exemple un jour, ensuite maintenant je peux pas, il y a un empêchement. Quand l'empêchement n'est plus avec moi, je jeûne le jour, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadhal. Naam, taïeb, je pense que ça doit être ça. Abdelaziz m'a envoyé une question, donc je vous la lis. Question d'une sœur. Dois-je verser la zakat sur une somme que j'ai investie dans un commerce de voitures? Nous les achetons et revendons. Et nous les achetons et les revendons pour acheter d'autres voitures. Jazakumullahu khairan pour le temps accordé pour nous apprendre notre religion. Donc, dois-je verser la zakat sur une somme que j'ai investie dans un commerce de voitures? Tafadhal, Cheikh. La personne, quand elle fait du commerce, voiture ou autre, elle va voir, l'argent qu'elle a, gardé, qui a atteint le seuil pendant une année. L'argent, qu'elle a de côté, maintenant en vendant les voitures, elle va faire entrer de l'argent. Cet argent qui va rentrer, quand s'il atteint le seuil et une année a tourné, elle doit bi'idhnillahi ta'ala faire la zakat de cet argent. Elle doit faire la zakat de cet argent bi'idhnillahi ta'ala. Fadhal. Barakallahu fikoum. Prochaine question. Que faire lorsqu'on a un doute, qu'on a une impureté sur soi sans être sûr? J'ai vu que le doute n'enlève pas la certitude. Barakallahu fikoum. Que faire lorsqu'on a un doute, qu'on a une impureté sur soi sans être sûr? Tafadhal. Inch'Allah ta'ala, je reviens dans 1 minute, Inch'Allah. Et comme salam, donc, que faire lorsqu'on doute qu'on a une impureté sur soi sans être sûr? J'ai vu que le doute n'enlève pas la certitude. Barakallahu fik. Le doute n'enlève pas la certitude, c'est pas à peu près ici qu'il s'applique. Ismaël, vous m'entendez? C'est pas ici qu'il s'applique. Je dis, la personne qui pense qu'elle a une impureté quelque part, elle fait des efforts, pour craindre Allah subhanahu wa ta'ala au maximum. Sinon, elle ne peut pas, par exemple, tout enlever à soi. Je donne un exemple. Nous, quand on rentre, par exemple, aux toilettes, pour faire, par exemple, les grands besoins, ensuite, on va se laver. Voyez, quand on va se laver avec de l'eau, même si on se lave peut-être 10-15 fois, c'est pas sûr que tout est enlevé. Mais nous, quand je sens dans mon cœur que j'ai fait le maximum que je peux faire, que, Inch'Allah ta'ala, il n'y a plus rien, khlas, ça s'arrête là. Même si je suis sûr que si je vais chercher avec le microscope ou là, je vais trouver beaucoup de choses. Mais Allah ta'ala ne m'a pas ordonné cela. Moi, j'enlève, quand je sais que j'ai enlevé, je penche maintenant que à 90% j'ai enlevé,
Yani, alhamdoulilah, khalas, c'est là que ça s'arrête. Sinon, si je vais rentrer je dois enlever, yani, yani, en cherchant avec les jumelles ou la horde, non. C'est pas comme ça. Donc, la même chose par exemple, c'est permis d'essuyer avec les papiers, par exemple. C'est permis quand quelqu'un va aux toilettes, il essuie avec les papiers. Est-ce que, 3 fois il a dit minimum? Est-ce que, par exemple, quand on essuie avec les papiers, on a enlevé à 100%? Il reste toujours, yani, quelque chose là. Mais moi, cette chose, je l'ai pas vue. Je l'ai pas vue. Mais j'ai utilisé, yani, autant de papier que je pouvais, au moins 3 fois, de ce côté, de ce côté, de ce côté, j'ai essuyé, de ce côté, de ce côté. Et alhamdoulilah. Et c'est comme ça qu'on doit faire. Non, on ne doit pas dire que peut-être il y a de l'impureté, j'ai un petit doute, peut-être qu'il y a. C'est sûr qu'il y a, mais tu n'es pas obligé de chercher, d'avoir des doutes, ce genre-là. Non. Wallahu alam, tfadl. Barakallahu fikoum. Prochaine question. Question d'un frère. Concernant les... Je t'ai arrêté juste pour pouvoir continuer une chose. Ça m'a rappelé ce qu'a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Je trouve des fois, par exemple, la personne, des fois, elle a, par exemple, une incontinence urinaire. Ou bien incontinence, par exemple, de sang. Par exemple, surtout chez les femmes. Je trouve ce que dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Dans Iratat Shaitan. Afon, Iratat la fin min Makaïd Shaitan, Masaïd Shaitan. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit au point que certains salafs, par exemple, des fois, par exemple, Zama, il a fait les ablutions, Zama, il marche maintenant dans la rue, il n'est pas sûr. C'est comme s'il a senti quelque chose, mais il n'est pas sûr. Quelque chose, yani, a peut-être coulé, n'a pas coulé. Mais il n'est pas sûr, hein. Bon, le hadith, vous savez qu'il dit que il faut que tu sois sûr. Il dit que si tu es dans la salade, là, ne sors pas de la salade jusqu'à ce que tu entendes quelque chose ou là tu sentes quelque chose. Ibn Qayyim rahimahullah dit dans ce cas. Par exemple, j'ai dit peut-être une chose a coulé, n'a pas coulé, a coulé, n'a pas coulé. Je vais prier. Quand je reviens à la maison, qu'est-ce que je vais faire? Tu vas par exemple vérifier. Tu vas voir par exemple si c'est un homme, il va voir dans son vêtement interne, dans son slip. Il va voir est-ce qu'il y a quelque chose ou il n'y a pas. Le Qayyim il dit par exemple on ne doit pas faire ça. Il dit maintenant qu'est-ce qu'il fait pour enlever tous les waswas? Il va prendre un peu d'eau et mettre comme ça sur son vêtement. Non. Pourquoi? Pour que il ne puisse plus différencier entre l'eau et s'il y a quelque chose qui a coulé ou n'a pas coulé. Maintenant, j'ai enlevé les waswas. Je vais directement là, sur mon vêtement avec, je prends de l'eau dans ma main et je commence à rincer avec l'endroit. Comme ça, je ne peux, si je veux maintenant vérifier si quelque chose a coulé ou n'a pas coulé, je peux pas voir, c'est trop tard. J'ai mis de l'eau. Là, c'est trop tard. Donc, parce que si je n'ai pas mis de l'eau, par exemple, je vais vérifier. Il est possible que je trouve quelque chose. Et si je trouve quelque chose, donc la salade que j'ai faite, donc je vais quoi? Je vais la refaire. Mais maintenant, moi, alhamdoulilah, je vais enlever de ma tête ce problème. Je vais mettre un peu d'eau dans cet endroit. Là, je ne peux plus vérifier s'il y avait un peu de sang ou il n'y avait pas ou s'il y avait autre chose. Tannit. Shaitan s'est éloigné de moi. Là. Fadla. Barakallahu fikoum. Prochaine question. Question d'un frère. Concernant les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, peut-on s'abstenir de les apprendre le temps d'apprendre l'arabe, sachant qu'en français les traductions sont approximatives, donc du coup le risque d'erreur de compréhension n'est pas négligeable. Concernant les attributs, peut-on s'abstenir de les apprendre le temps d'apprendre l'arabe, sachant qu'en français les traductions sont approximatives, donc du coup le risque d'erreur n'est pas négligeable. D'erreur de compréhension n'est pas négligeable. Maintenant je dis, si le livre que je vais lire en français, j'ai des doutes sur sa traduction par exemple, et que ce n'est pas sûr que le vrai sens de cet attribut est ainsi, donc dans ce cas il vaut mieux s'en éloigner jusqu'à ou bien apprendre en arabe, ou bien tomber dans un livre dont on est sûr du traducteur et par conséquent sûr
de la traduction bi'idnillahi ta'ala. Sinon, Allah ta'ala ne t'a pas obligé à ce que tu apprennes ces choses-là en français. Allah ta'ala t'a obligé d'apprendre l'arabe pour comprendre le din comme il est descendu de chez Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Fadlan, la dernière question maintenant. Barakallahu fikum, cheikh. Alors, prochaine question d'une sœur. Quel est le statut de faire la hijra au Liban? Est-ce permis? Car je ne connais pas le statut de ce pays, si c'est Dar el-Islam ou non, tout en sachant que dans la constitution, le président doit être chrétien, le premier ministre sunnite et le chef de l'Assemblée nationale chiite. De plus, il y a beaucoup de Shia. Tafaddal, cheikh. À part, en mettant de côté si le pays est musulman ou pas, je ne conseille pas un pays pareil. Je ne conseille pas un pays pareil, parce que d'abord, si le président, si celui qui dirige le pays n'est pas musulman, déjà ça suffit. Si c'est un chrétien ou là, ça suffit pour dire que le pays vraiment il n'est pas musulman. Et deuxièmement, avec autant de sectes, surtout les rawafid, surtout les rawafid là-bas qui font ravage. Et le Liban est connu pour être un pays comment dirais-je, un pays de laxisme, où tout est permis. Les passions, c'est vraiment permis là-bas. L'alcool, les femmes, les cabarets, les ceci, cela, vraiment, c'est peut-être plus qu'en Europe. Wallahu alam. Donc, si quelqu'un veut faire la hijra, qu'il la fasse, pour son din, pour avancer dans le din, c'est pas pour reculer. Je fais la hijra dans un pays où je me sens en sécurité dans mon din, où je peux vraiment pratiquer, assister des cours, apprendre la aqida, apprendre le Coran, apprendre tajwid, m'habiller comme l'islam l'exige. C'est comme ça. Maintenant, si je vais dans un pays où toutes les personnes sont dénudées, où il y a que l'alcool, où il y a que... je ne conseille pas. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. طيب, j'arrête là, Inch'Allah ta'ala. On se rencontre, Inch'Allah ta'ala, samedi prochain. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Je devais continuer le cours, mais je n'ai pas pu aujourd'hui, car il y a quatre dalils qui prouvent que Yawm al-Qiyamah existe. On va laisser ça, Inch'Allah ta'ala, pour le prochain cours, bi'idhnillahi ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.